Salam alaikum, avec vous, Monsieur Nasseri, enseignant au département d'électronique, Université d'Ouadla. On continue avec le cours conception des systèmes à microprocesseurs. Aujourd'hui, on va voir les interfaces d'entrée-sortie. On commence par la première interface, qui est l'interface parallèle 8255, ou bien on l'appelle aussi PPI, Programmable Peripheral Interface. Donc, l'intérêt de cette interface-là, c'est de faire le lien, la liaison entre le microprocesseur et les périphériques. Donc, on sait que les périphériques sont plus lents que le microprocesseur. Donc, cette interface-là assure une relation entre les deux, un lien entre les deux. Donc, le 8255 possède trois ports d'entrée, le A, le B et le C. Donc, il réalise la liaison entre le microprocesseur 8086 et les périphériques d'entrée-sortie. Cette liaison est appelée handshaking. Donc, la liaison est faite par un concept qu'on appelle handshaking. Bon, handshaking, c'est un mot anglais qui veut dire serrer la main. Hein? Hand, c'est main, shaking, c'est serrer la main. Définition du handshaking. Ceci est une liaison entre périphérique lent et microprocesseur. Donc, avant le handshaking, l'interface envoie quelques signaux au microprocesseur et au périphérique afin d'organiser la liaison. Ce sont des signaux du handshaking. Donc, il y a une entrée qui est lancée. Donc, le STB, cette broche-là, va se mettre à haut. Enfin, il y a un signal qui est envoyé par là vers le 8255. Le 8255 envoie un signal au microprocesseur via la broche NTR, interruption. La donnée, elle est dans le buffer, le IBF. Le IBF, c'est le Input Buffer Full, c'est-à-dire le buffer de données, est envoyé vers l'entrée, bien sûr. Kiff pour une opération de sortie. Donc, l'entrée, c'est une lecture. La sortie, c'est une écriture. On va encore détailler ça. Donc, pour une opération de lecture, nous avons ces différents signaux-là, le STB, le IBF, le NTR et le RT. Donc, le STB va passer au niveau bas pour indiquer qu'il y a des données qui sont chargées. Le IBF va passer à l'état haut afin d'indiquer que l'entrée possède une donnée, enfin contient une donnée. D'accord? Lorsque le STB est bas et le IBF est haut, nous avons data stored, c'est-à-dire une donnée chargée dans le buffer. Voilà. Dans le buffer d'entrée, c'est-à-dire dans le bus de données. D'accord? NTR va passer haut va passer à l'état haut pour indiquer au microprocesseur qu'il y a des données qui sont chargées dans le buffer. À un certain moment, bien sûr, tout est stagné. Donc, lorsque NTR passe vers le bas, il y a une lecture de données par le microprocesseur. L'état suivant, le IBF passe vers le bas, le RD passe vers le haut. Ça veut dire la lecture est complète et on arrête le processus. Donc, c'est ça le processus de handshaking. Les quatre signaux qui y participent sont le STB bar, le IBF, le NTR et le RD bar, c'est-à-dire la lecture. Donc, lorsque le IBF est bas, ça veut dire que la lecture est complète. Il n'y a plus de données dans le buffer de données, dans le bus de données. Voilà.
pour une écriture, maintenant nous avons le output buffer full, c'est-à-dire nous avons un autre signal, c'est OBF, qui va indiquer que il y a des données chargées vers la sortie. Et nous avons un autre signal qui va informer le périphérique de, de l'opération écriture, c'est un knowledge input. Ce signal-là va informer l'interface 8255 qu'il y a des données qui sont prêtes à charger vers l'extérieur, la sortie. Kif, c'est exactement, enfin, c'est pratiquement le même principe. Ici, nous avons le signal WR, c'est-à-dire le signal de lecture qui va se mettre vers le bas, qui va passer vers le bas. Le signal NTR aussi qui va passer par le bas. Ici, pour commencer un peu l'opération de lecture, pour indiquer qu'il y a une lecture en bas. Lorsque, plutôt une écriture, je veux dire. Et lorsque le signal WR, écriture, passe vers le haut, et le signal OBF passe vers le bas, il y a des données qui sont prêtes à envoyer. D'accord? Donc, ce sont des données qui sont mises sur le port. Donc, le buffer de données maintenant contient des données, c'est-à-dire des données qui sont prêtes à envoyer vers la sortie. Donc, après ces deux signaux-là, il y a des données qui sont envoyées sur le port concerné. Voilà. En fait, lorsque le signal OBF passe vers le haut et le signal acknowledgement ACK passe vers le bas, ceci informe le microprocesseur que les données sont sorties du buffer, c'est-à-dire le buffer maintenant, il est vide. D'accord? Donc, les data sont déjà récupérées par le port, elles n'existent plus sur le buffer. Et lorsque le NTR passe vers le haut, en même temps que le SEK passe vers le haut, donc l'interruption est terminée, les données sont envoyées et le microprocesseur revient à sa tâche habituelle. Ceci est le circuit du 8255. Voici les broches concernées par le port A. Ce sont les broches du port B. C'est les broches du port C. Donc, chaque port possède 8 broches. Le buffer ou le bus de données, il y a aussi sur 8 bits. Write, WR, c'est le pin qui concerne le signal write. RD, c'est le signal read. Reset, c'est la réinitialisation. CS bar, c'est le chip select pour activer ce circuit-là. GND, c'est la masse. VCC, c'est l'alimentation. Donc, tout ça, c'est à peu près les différents signaux qui arrivent en 8255, ou bien c'est les différentes branches du 8255. Il reste ces deux-là, A0, A1. Ce sont les deux branches qui permettent de faire la sélection de ports. Ce sont genre d'adresses qui permettent d'indiquer au microprocesseur duquel port il s'agit et de quel mode de transfert il s'agit. Donc, on va le voir en détail. Nous avons les deux pins A1, A0. Lorsque A1 égale 0, A0 égale 0, c'est le port A qui est activé. D'accord? Donc, comme ça, c'est la sélection du port A. Lorsque A1 égale 0, A0 égale 1, c'est le port B qui est activé. A1 égale 1, A0 égale 0, c'est le port C qui est activé. Et lorsque les deux sont égales à 1, A1 égale 1 et A0 égale 1, c'est le contrôle. Contrôle, on va le voir après, c'est-à-dire c'est le contrôle word register qui est activé maintenant. Enfin, on lui donne la main pour définir certains
modes de transfert, enfin les différents modes de transfert. On va le voir juste après. Donc, ceci donne un peu le schéma bloc. Remarquez qu'il y a ici le groupe du port A sur 8 bits. Port C, il est divisé en deux parties, 4 bits, 4 bits. Le port B, il est sur 8 bits. Et nous avons les différentes entrées. Ici, les signaux d'entrée, ou bien les signaux de contrôle, si on peut dire, la lecture, écriture, les deux adresses de sélection et le chip select. On va maintenant parler d'une partie très importante, c'est programmation du 8255. Les modes opérationnels dont on a parlé, qui sont définis par le Word Register, Control Word Register. Donc, l'interface 8255 peut être configurée en deux modes différents. Le premier, c'est le bit 7 reset, le BSR mode. C'est le mode BSR. Le deuxième, c'est le input-output mode. Et celui-ci, il se divise en trois différents modes, mode 0, mode 1 et mode 2. Ces modes sont définis par, comme on l'a déjà dit, le Control Word Register. Donc, c'est un registre de 8 bits qui permet de définir ces différents modes-là. Bien sûr, en changeant les valeurs du registre, on obtient ce qu'on veut comme mode. Donc, maintenant, le Control Word, que veut dire Control Word? C'est un mot binaire sur 8 bits. Il est stocké dans le registre de contrôle. Donc, ces mots-là, puisqu'on a deux différents modes de transfert, donc, kiff pour le mot, on a deux différents mots. Vous avez le BSR Control Word et vous avez le Mode Definition Control Word. Le premier permet de définir le BSR mode de transfert. Le deuxième permet de définir le mode 0, 1 et 2 de l'input-output. Voilà. Alors, voici le Control Word. Il est sur 8 bits, de D0 jusqu'à 17. Le 17, il définit deux états. Si D7 égale 0, donc on est dans le BSR mode. Si le 17 est égal 1, donc on est dans le input-output mode. Et bien sûr, on a dit que le input-output mode, il a trois variantes, mode 0, mode 1 et mode 2. Donc, dans ce mot binaire, bien le control word, c'est le 17 qui décide de quel mode il s'agit. Voilà. Est-ce que c'est le BSR? Est-ce que c'est le input-output? Voilà. On commence par définir un peu de ce mode de BSR. Qu'est-ce qui est caractérisé par? Donc, le BSR mode il est caractérisé par déjà le 17 qui est égal à 0 dans le BSR mode. Lorsque 17 égale 0, il s'agit directement du BSR mode. Les bits D6, D5, D4, ce sont des bits qui ne sont pas importants ici, ils n'ont pas de rôle dans ce mode-là. Donc, par défaut, ils sont mis à 0. Mais s'ils ont une autre valeur, ça n'a pas d'importance. Le 10-0 égale 0, ça veut dire l'opération 7. Le 10-0 est égal à 1, ça veut dire c'est l'opération recette. Et la semaine, on a dit 8, 7, recette. Voilà. Donc, lorsque c'est 0, c'est 7. Lorsque c'est 1, c'est recette. Maintenant, les déterminants T2 et T1 sont des bits select qui permettent de choisir quelle valeur. Donc ici, lorsque c'est 0, 0, 0, 0, 0, 7, 1, et ainsi de suite. On définit par ces parois des valeurs de 0 jusqu'à 7. Voilà. On passe maintenant au deuxième mode, c'est le input-output mode. Comme vous l'avez deviné, donc maintenant, le D7 est égal
Pour le mode 0, donc le mode 0 possède les caractéristiques. Le port A, il est en entrée sortie simple, donc il n'y a pas de signal handshake. Le port B aussi, il est en mode d'entrée sortie simple, il n'y a pas de handshake. Il n'y a pas de signal. Le port C peut être utilisé sur le. Donc c'est comme si on utilisait deux ports différents du calcul. Bien, peut être utilisé sur le. Alors, le port C dans ce mode-là, le port C peut être individuellement modifié, donc on peut accéder à n'importe quelle valeur du port C. Finalement, c'est ici qu'on va appliquer l'opération 707, c'est-à-dire définir 0, 1, 2, 3, 4, sur l'exemple de contrôle. Et on va qui permet de définir entre 0 et 7 les valeurs et c'est les sortes du port C qui sont programmées par et on peut accéder aux pièces de C en utilisant le bit 7. Le bit 3 qui est mettre à 0 et mettre à 1. Mode 1, ici, le port A est une entrée sortie qui utilise un signal logique. Le port B aussi. Donc, ici, on utilise le signal logique comme expliqué auparavant. Le mode 2, le port A utilise le matching, le port B est opérationnel uniquement 0,1, donc ici, on ne peut pas utiliser le port B. Le port B n'est pas utilisé ici. Le port A, on peut utiliser son port B, donc ici, le port A qui est utilisé dans maintenant, dans ce mode, comment on procède. Nous avons toujours le code, le contrôle word, sur le bit de 17 jusqu'à 0. Donc, le 17, donc le bit 17, lorsqu'il est à 1, on est dans ce mode-là. Bon, entrée, sortie. Lorsqu'il est à 0, comme on l'a déjà dit, on est dans le PSR mode. Donc, c'est tout à fait différent. Le D4 définit le port A. Lorsque le D4 est égal à 1, donc le port A est une entrée. Lorsque le D4 est en 0, c'est-à-dire le port A est en sortie. Le D3, maintenant, il indique la nature du port C après, c'est-à-dire la partie haute du port C, 4 port C. Lorsque c'est 1, c'est une entrée. Lorsque c'est 0, c'est une sortie. D5 et D6 définit de quel mode il s'agit. Donc, D6, D5, donc 0, 0, ça donne le mode 0, 0, 1, ça donne le mode 1, 1, 0, ça donne le mode 2. Bien sûr, ceci c'est pour le port A. On a dit que les deux modes 2, c'est pour le port A. Voilà. D1, le bit D1 définit le port B. Lorsque D1 est égal à 1, ça veut dire le port B est en input. Lorsqu'il est à 0, le port B est en sortie. Le D0 définit la partie basse du port C. Qui 1, c'est une entrée, 0, c'est une sortie. Le D2, c'est la sélection du mode. Maintenant, ici, on sait qu'on n'a que le mode 0 et 1. Le 2 ne peut pas être utilisé ici. Donc, lorsque D2 égale 0, c'est le mode 0. Lorsque D2 égale 1, c'est le mode 1. Voilà. Comme ça, on a défini un peu les différents modes qui existent. Donc, je reste disponible à toutes